présente, je m'appelle Mustapha, je suis accompagné du docteur Wali et sa femme. Et donc c'est nous qui allons essayer de gérer au mieux cette honorable et grande responsabilité qu'on a de gérer votre santé. Je vais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Cheikh Gherzi dans la mesure où le Hajj, une des obligations, c'est d'avoir des conditions physiques. Et donc, à contrario, la personne qui n'a pas son discernement, qui n'a pas des ressources d'un point de vue santé, eh ben, cette obligation, elle tombe. Donc, cette responsabilité, pardon, elle est partagée entre vous et nous. Mais, là, donnez-nous les moyens de bien vous encadrer. Et là, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Chaque année, je le répète, et chaque année, c'est la même chose. Dans la mesure où il y a des hujjaj, et là, je fais allusion à ceux qui ont des pathologies chroniques. Chaque année, on a des mauvaises surprises dans la mesure où on ne connaît pas la pathologie de la personne. Donc, ceux qui n'ont pas rempli leur fiche sanitaire ou ceux qui ne sont pas venus vers les guides ou qui ne sont pas venus vers nous, faites-vous savoir les pathologies que vous avez. Et là, je fais allusion aux diabétiques, aux problèmes cardiovasculaires ou autres. Parce que chaque année, on se retrouve avec des personnes qui ont des cancers, et ça, c'est du vécu, ça, c'est des exemples concrets. Personnes qui ont des cancers, des Parkinson, schizophrènes, et ça, on en prend le jour du départ. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu l'info dès le départ. Et ça, c'est important pour nous pour pouvoir bien vous gérer. Donc ça, dans un premier temps, il va falloir communiquer avec nous, hein, dire ce que vous avez. C'est pas une honte de dire. Allez après, puis venez vous dire ce que vous avez. Donc signalez-vous, ça c'est la première des choses. Et ça, j'espère que ça a été fait. Mais malheureusement, je sais qu'il y en a 2, 3, voire plus qui vont venir nous voir à la fin. Et ce qui sous-entend ensuite, c'est de venir avec vos comptes rendus. Hein, si vous avez des comptes rendus, ordonnances, les dernières ordonnances, venez avec. S'il y a des protocoles, venez avec aussi. Donc ça, c'est vraiment une partie qui est importante. Signalez-vous, là, prenez vos médicaments en double. Prenez vos médicaments en double dans 2 valises différentes. Parce que chaque année, malheureusement, il y a des valises qui se perdent. Hein. Donc ça, c'est important. Et je vais vous rassurer tout de suite, tout le long du séjour, ne vous inquiétez pas, il y a des cliniques, il y a des hôpitaux, il y a des gens très bien formés qui savent bien gérer les urgences. Alors, chaque année, on a eu à gérer, et ça, ils ont très bien géré. Donc ça, c'est dans un premier temps pour ceux qui ont des pathologies chroniques. Je vais me répéter, mais faites-vous connaître, faites-vous savoir avec vos comptes rendus et les ordonnances. Donc plus largement et très succinctement, mon intervention va s'axer sur 3 moments importants du Hajj. Donc avant, durant le Hajj et après. Avant le départ, d'un point de vue prévention, il est judicieux d'avoir une trousse médicale qui peut se composer donc, de médicaments délivrés sans ordonnance et avec ordonnance. Sans ordonnance, classiquement, c'est tout ce qui est paracétamol, les crèmes contre les brûlures, antiseptiques, bétadine, compresses, les pansements, les masques. Ça, c'est très important parce qu'il y a une pollution environnementale. Et ça, c'est important d'un point de vue prévention. Les collyres et les sirops. Et puis les médicaments délivrés avec ordonnance, ça c'est propre aux pathologies de chacun, donc celui qui est diabétique, il a ses traitements anti-inflammatoires, les antihistaminiques, les antibiotiques, propres à chacun. Des éléments aussi importants qui peuvent vous faciliter, c'est tout ce qui est mal contention et index souple. D'accord? Et très concrètement, pendant l'ihram, bon, ce qui peut, quand vous allez remettre votre ihram et lors de la marche, souvent, il va y avoir des brûlures au niveau des cuisses, à l'intérieur des parties internes des cuisses pour les hommes. Donc, prémunissez-vous de biafine ou de basine. Alors, ça, c'est des choses importantes. Les conseils d'hygiène dans un premier temps qu'on peut vous apporter avant votre départ, c'est essayer dans un premier temps de faire une cure de vitamine C, afin de booster un petit peu le système immunitaire. Investissez dans de bonnes chaussures, n'ayez pas peur d'investir dans de bonnes chaussures et marchez avec.
Ça, c'est aussi important parce que vous allez marcher, vous allez avoir des ampoules, vous allez avoir les pieds qui vont gonfler, vous allez avoir des inflammations, etc. Et si déjà vous investissez dans ça, ben, ça peut être un élément important pour retarder ou ne pas avoir ce genre de choses. Autre chose importante là, durant la semaine avant votre départ, reposez-vous, hein, parce que la fatigue, c'est un paramètre qui fait que tout va rentrer ensuite. Hein. Et puis, n'hésitez pas à vous préparer aussi mentalement en visionnant sur Internet, il y a tout sur Internet, des vidéos de notre agence ou d'autres agences pour vous préparer un petit peu mentalement. Durant le Hajj, donc comme j'ai déjà dit auparavant, quand vous allez remettre l'ihram, essayez de gérer vos efforts, n'allez pas marcher pour rien, reposez-vous. Ça c'est important, la première des choses. La deuxième des choses, comme il a dit Mohamed, il fait très chaud, donc hydratez-vous, hydratez-vous, hydratez-vous. Et là je fais appel aussi aux plus jeunes, pour rappeler aux personnes âgées de bien boire. Parce qu'on sait que quand on avance dans l'âge, la sensation de soif, elle diminue. Donc incitez-les à boire, à boire, à boire, et surtout qu'on a alhamdoulilah zamzam. Donc allez-y, n'hésitez pas. C'est vrai que ça peut créer d'autres soucis dans la mesure où vous allez ensuite aller aux toilettes, mais là, hydratez-vous. Ensuite, ce qui peut se passer, c'est tous les problèmes, j'ai déjà cité tout ce qui est à la marche, donc les ampoules, les œdèmes, les attelles, donc ayez des pansements, des désinfectants, surtout pour les personnes diabétiques, hein, qu'on évite les infections. D'autres soucis aussi qui peuvent survenir, bien se laver les mains pour éviter tout ce qui est gastro, tout ce qui est problèmes liés à l'alimentation. Donc ayez une solution hydroalcoolique avec vous. Et tout ce qui s'ensuit pour tout ce qui est problème de diarrhée, constipation, hein, il y a du spasmo, le Vogalène, l'Imodium, bien sûr sur prescription, en ayant auparavant consulté votre médecin. Pour les personnes âgées aussi, parce que ça peut aussi être problématique, essayez d'obtenir avec vos médecins des produits hyperprotéinés. Parce qu'arrive un moment, vous n'allez plus manger lié à la diarrhée ou d'autres raisons, et ça peut vous aider pour vous booster. Les masques, ça c'est aussi un paramètre important. Pour les personnes diabétiques, faites attention à l'alimentation sur place, qu'elle est riche en sucre et cholestérol, et donc ça va jouer sur votre glycémie. Et bien désinfecter au niveau des plaies, qu'on évite un petit peu les infections, surtout pour les personnes diabétiques. Voilà en gros ce que j'avais à dire. Donc bien sûr, par la suite aussi, il y a des problèmes respiratoires qui peuvent arriver à type de toux, bronchite. Les femmes, pensez à aller voir votre médecin pour tout ce qui est les pilules de contraception pour arrêter les règles pendant la durée du pèlerinage. Donc voilà, je passe la parole au docteur Ouad. Je crois que Moustapha a tout dit. J'ai juste un petit détail à rajouter. En ce qui me concerne, moi je vois les choses simples. Les médicaments, c'est pas dans le bagage, c'est dans une petite sacoche qui s'est accrochée au cou. Comme ça on ne le perd pas, comme ça on les a toujours sur soi. En ce qui concerne la marche, tout ça, c'est bien. Tout ce qui a été dit, c'est ça. Pour la clim, personnellement, je suis un peu plus dur avec la clim. Parce qu'après, c'est les bobos, c'est les bronchites, les machins, c'est la clim, hein, c'est pas autre chose. Donc vous rentrez du haram ou je ne sais pas où, des courses, vous êtes en sueur. Ayez la présence d'esprit de changer rapidement vos habits tout de suite. Dès que vous rentrez dans la chambre, il ne faut pas mettre la clim à 16, 17, 18, il faut la mettre à 25, 26. Et avec une vitesse, apprenez à contrôler votre température ambiante dans la chambre. Comme ça, vous aurez moins de bobos, moins de bronchites, moins d'angines, moins de coups de téléphone à 3 h du matin, j'arrive plus à respirer. Hein, ça s'arrête chaque année. Bon, j'ai rien contre. Je viens de comprendre qu'on sera dans 3 ou 4 hôtels différents. Deux hôtels différents. Donc c'est distance, c'est des coups de téléphone, c'est je m'organise, ils s'organisent.
On va essayer de confronter tout le monde. Il ne faut pas s'énerver. Il faut rester joignable. Quand vous me demandez de venir à la chambre 302 pour me dire dans quel hôtel c'est, et quand vous me demandez d'aller dans tel endroit où il ne faut pas changer, et j'arrive un quart d'heure après parce que j'étais avec un autre pèlerin, et quand j'arrive, je tape, il n'y a personne, etc., etc. Je ne vais pas trop vous casser la tête avec ça, mais c'est des petits détails qui souvent énervent les pèlerins. Il n'est pas venu le docteur, ça fait une demi-heure que je l'attends, etc. Le docteur, c'est comme vous, c'est un être humain, il est pèlerin aussi, il a ses obligations personnelles, il a tout ce monde-là à gérer, et ça va bien se gérer pour pas trop mettre de pression, voilà, et de noir dans la tête. Ça va bien se passer, Inch'Allah. Pour ceux qui savent, ils ont des maladies un peu particulières ou là, il faut se faire connaître. C'est pas, on va pas faire qu'est-ce que tu as, etc. Mais bon, celui qui sait qu'il a des limites dans ses trucs de santé, il se fasse connaître. Au moins qu'on sache à qui on a affaire. Qu'on ne découvre pas qu'il soit insuffisant rénal, etc., etc. Amina, ou à Mousdalifa, etc. Donc je ne vais pas tout redire, mais Mustafa il a tout dit. Même la pilule, il ne l'a pas raté. Donc c'est bon, c'est bien fait. Hein, merci. Juste rajouter un petit, bon c'est pas un détail, mais chaque année on a ce problème là aussi, en ce qui concerne la marche. Arrivé un moment, les personnes ne pourront pas marcher. Il faut utiliser des fauteuils roulants, aussi bien pour le tawaf que pour autre chose. Rapprochez-vous des guides pour qu'on sache combien de fauteuils il faut avoir, louer ou acheter. Hein, ça c'est important parce que chaque année on a ce souci-là. Voilà. Autre chose pour les coupes des cheveux aussi, quand vous allez chez le coiffeur, n'allez pas dehors. Un problème d'hygiène, non, allez chez des coiffeurs où les choses sont jetables. Alors ça c'est des salons de coiffure, des règles d'hygiène de base. Voilà.